retrouve à New York. J'ai pas trop aimé. C'est plus joli sur les photos qu'en vrai. Super chaud. Alors ça nous a un peu fatigués, c'était un peu trop ambitieux donc finalement on l'a pas fait. La vue était magnifique. Regardez. C'est un fail. Hello, nouvelle journée. On est à l'Upper West Side. Donc on est venu pour voir un peu les maisons trop belles qu'on voit dans les films. Il fait un petit peu moins chaud que d'habitude. Les jours précédents il a fait vraiment très chaud et aujourd'hui c'était un peu nuageux, un peu couvert. Et il faisait 28 degrés, ça va parce qu'hier on a eu 33 mais c'était du ressenti 35. Et puis bah voilà, on va se balader dans le quartier et puis après on ira vers Central Park, voir le grand lac. Ensuite on retournera sur la 5e avenue, on va faire peut-être un peu de shopping. Et puis en soirée on verra si on va vers Chelsea et puis peut-être Times Square le soir. Parce que l'autre jour on l'a fait, mais le truc c'est qu'on l'a fait très rapidement, il y avait beaucoup de monde et puis on était fatigués, c'était le premier jour. Donc je pense qu'on va le refaire tranquillement aujourd'hui. Pour un petit peu plus de contexte par rapport à l'Upper West Side, d'après ce que j'ai lu en fait à l'époque c'était les portoricains qui habitaient ici. Et puis ils ont tout démoli pour en faire un quartier pour les riches du coup. C'était pour les Européens qui venaient ici à New York. Et donc il y a eu pas mal de conflits, c'est vraiment grandiose. En général tous les quartiers sont hyper différents. Mais là vraiment l'architecture est vraiment très différente à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. J'ai tout mimi ce petit parc, les petites fleurs. Et on a la vue sur la rivière Hudson. Je vais vous montrer. Et de l'autre côté de la rivière, c'est le New Jersey. Je savais pas moi avant de venir. Par contre l'ambiance est bien différente. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Là il y a vraiment personne. Donc c'est hyper agréable. On sort de la foule de New York. Somehow I'm surprised you my suddenly making sense. Things we manifest. Never too late to change your mind. Why would I ever say goodbye? Oh, I've been so good at pacing around. Stop signs and the green lights. Tell me how I... Hello. Hier j'ai oublié de vous filmer plein de trucs. En fait l'après-midi on est allé faire du shopping. Donc c'est vrai que c'était pas hyper intéressant. Puis on est rentré tard, on a dîné une pizza. Par contre, on en parle ou pas des pizzas à 1$? C'était trop bon et ça coûte 1$. Enfin vraiment c'est un truc de malade. Donc là c'est notre dernier jour. Voilà, demain on s'en va. On va aller vers Brooklyn aujourd'hui. On va retourner sur le pont parce qu'on l'a vu de nuit mais on aimerait le voir de jour. Et puis avec un peu de soleil. On va aller aussi dans le quartier de Brooklyn, genre les maisons un peu sympas, huppées et tout ça. Et puis je pense qu'on terminera vers Chinatown. On n'a pas trop de trucs de prévu aujourd'hui. On va peut-être faire quelques boutiques, voilà. On achètera sûrement quelques souvenirs. Et puis voilà, profiter des derniers moments. Moi demain mon vol est assez tôt parce que du coup je pars pas avec mes parents, je rentre au Mexique. On est à Brooklyn, c'est trop beau. On va faire plein de photos sur les belles maisons comme ça. À la base, je pensais que les maisons comme ça, c'était surtout dans l'Upper West Side. Mais en fait, non, je crois que c'est plus à Brooklyn. Elles sont plus jolies. Brooklyn, ça a été construit par des Hollandais, je crois en 1660 et quelques, si je me trompe pas. En fait, à la base, je crois que c'était un quartier assez agricole, enfin pêcheur, agricole, tout ça. Et puis après, c'est devenu voilà, un quartier huppé, quoi. Du coup, le mot Brooklyn vient d'un mot hollandais, si je me trompe pas, qui est Brooklyn. Je vous mettrai là comment ça s'écrit. Et voilà, et ça a été un des premiers quartiers en banlieue qui était vraiment voilà, hyper riche, tout ça. On a le pont de Brooklyn en face et tout Manhattan. Et l'autre jour, quand on a pris le ferry pour aller à la Statue de la Liberté, c'était là. Tac, 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 tac. Et on est allé sur une île qui est... Enfin non, c'était pas l'île, c'était la terre ferme d'ailleurs, qui est juste derrière cette île-là.
Brooklyn Bridge Park et regardez cette vue. Là on a le pont de Brooklyn et juste derrière on a Manhattan. C'est hyper beau. Bon là il y a des bateaux de croisière et tout. Et juste derrière il y a le pont de Manhattan. On passe sous le pont de Brooklyn. On a trouvé les marches du pont de Brooklyn. Le soleil commence à partir de l'autre côté. Et derrière moi c'est trop beau parce que forcément on a le soleil en face. Mais là, ça va être à contre-jour. Les gars, je suis de retour à Monterrey, je suis arrivée vers 20h, je suis claquée. Je suis partie ce matin vers 3h du mat de New York. J'ai voyagé à Chicago et après Chicago-Monterrey, sauf qu'à Chicago en fait il y a une tempête hier soir, donc l'aéroport a été fermé et du coup tous les vols étaient retardés. Donc je suis arrivée beaucoup plus tard que prévu. Cet après-midi je voulais faire une sieste, je voulais bien préparer mes affaires parce qu'en fait demain je repars dans une nouvelle destination, faire des machines, enfin voilà. Et bah du coup j'ai pas eu le temps. Donc je suis arrivée vers 20h, j'ai mis une machine, je suis allée manger avec une copine. On est allé manger des tacos et puis ben là je vais faire ma valise. Bon les gars, ça fait littéralement 50 fois et je n'exagère pas, 50 fois que je refilme la conclusion de cette vidéo. J'en ai marre, donc je vais le faire très naturellement. Voilà, on va faire les choses très simplement. Ça fait un mois qu'on est rentré de New York. Là je suis sur le montage de la vidéo. J'espère d'ailleurs que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant vous a plu. Je voulais vous faire un petit bilan du séjour, voilà ce que j'avais pensé de la ville et puis pas forcément vous donner des petits tips parce que j'ai déjà mis quelques noms de restaurants et puis franchement enfin il y a plein de recommandations sur internet, sur TikTok, sur Instagram, enfin pas même sur YouTube, il y a 1001 vidéos. En une semaine forcément on n'a pas le temps de voir absolument tout parce que New York c'est vraiment énorme, mais je pense qu'on a vu les quartiers principaux. Dans mes quartiers favoris je dirais que Brooklyn ça en fait partie, j'ai adoré, mais pas juste le pont de Brooklyn, vraiment tout Brooklyn, je vous recommande de le faire. Il y a le parc et tout. Dit la meuf qui 5 secondes avant disait je vais pas vous donner de recommandations en fait. Mais Brooklyn voilà vraiment top top top. Soho c'était cool mais j'en attendais plus. Franchement je pense que c'est le seul quartier qui m'a un peu déçu. Voilà Soho c'est sympa, faites-le mais voilà une fois enfin. Ou peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas eu l'expérience que j'aurais dû avoir. Central Park j'ai adoré. L'Upper West Side j'ai adoré parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc c'était top. Le quartier de Wall Street bien sûr c'était trop cool. J'ai pas fait Chinatown et j'aurais trop voulu y aller. Je pense que ça doit être vraiment sympa à faire. Mais sinon pour revenir sur le fait que vraiment c'est ma ville préférée dans le monde entier. Ce que je disais c'est que parce que je me suis complètement perdue. Souvent quand tout le monde te dit ça va être génial, tu vas voir et tout, tu vas kiffer. Bah du coup tes attentes elles sont là. Et au final bah ce que tu vois c'est genre là. Et là en fait New York je pense que tout le monde aura beau te dire que c'est génial et en vrai ce sera toujours plus génial, voyez ou pas. Je sais que par exemple à Paris il y a beaucoup d'étrangers qui ont un peu ce sentiment là où en fait ils en attendent beaucoup et finalement par rapport aux attentes qu'ils avaient c'est pas si ouf que ça. Moi ça me l'a fait par exemple avec Kyoto parce que beaucoup de gens m'avaient parlé de Kyoto comme étant la ville du Japon et pour le coup bah moi personnellement j'ai préféré Tokyo mais après c'est les goûts de chacun. Tout ça pour dire que New York ce n'est absolument pas ça, même si tout le monde vous dit que c'est incroyable ce sera toujours beaucoup plus incroyable. New York est beaucoup plus beau en vrai qu'en photo, voilà clairement. Si vous allez à New York prévoyez de prendre énormément de photos parce qu'en fait tous les coins de rue sont trop beaux et en fait t'as juste envie de prendre 45 000 photos et moi par exemple je suis pas photographe professionnelle mais j'aime bien faire des photos et j'en ai fait plus de 2000. Quelqu'un qui est photographe mais vraiment devient fou dans cette ville. Tout est photographiable en fait, c'est impressionnant. Tous les quartiers sont assez différents donc t'es dans une même ville mais au final t'as une expérience assez différente dans chaque quartier, ça c'est trop cool. Mais ça c'est quelque chose qui peut se retrouver quand même dans pas mal de grandes villes dans le monde. Après par rapport au transport en commun, c'est quand même important de le mentionner, le métro fonctionne hyper bien à New York. Après chacun aura son opinion là-dessus. C'est vrai que c'est pas le métro le plus propre que j'ai vu, mais en même temps le métro de Paris c'est pas non plus un truc de malade niveau propreté quoi. Mais je trouve que ça connecte très très bien tous les points d'intérêt de la ville. Vraiment rien à dire, en tout cas en tant que touriste très très bien. Je crois que chaque ticket de métro est quand même assez cher donc moi ce que je recommande c'est de prendre un pass sur 7 jours. Nous c'est ce qu'on a fait. On a payé 33 $ je crois par personne pour 7 jours et c'est illimité. Moi je trouve que ça va. Je crois qu'à Paris les prix sont un petit peu plus élevés et même si je compare avec Tokyo par exemple c'était beaucoup plus cher. Après il faisait chaud
très très chaud dans le métro parce que forcément c'était l'été. Donc si vous y allez l'été, préparez-vous. Comme j'avais déjà eu l'expérience de Los Angeles, où à Los Angeles, pour le coup, je crois pas qu'il y ait de métro. Enfin, j'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir vu un métro. Je crois que le seul transport en commun qu'il y a, c'est les bus. Et il me semble pas que ce soit... Enfin voilà, c'est un peu craignos quoi. Mais là, vraiment, si on compare avec Los Angeles, le système de métro est vachement bien. Et à Chicago, on avait pris aussi des métros et des bus. Et pareil. Je pense qu'en fait, le nord des États-Unis est un petit peu mieux développé au niveau de transport en commun que le sud. Mais je me trompe peut-être. Hein. Encore une fois, je suis allée qu'à Los Angeles et San Diego. On avait une voiture, donc c'était pas nécessaire de prendre les transports en commun. Après, je sais pas ce qu'il y en est du Texas. Est-ce que c'est bien organisé, j'en sais rien. Honnêtement, ça je sais pas du tout. Mais en tout cas, pour ce qui est de Chicago et New York, le métro, top. Ok, j'ai beaucoup parlé du métro. Changeons de sujet. Au niveau de la nourriture, je dois dire que j'ai très bien mangé à New York. À aucun moment, on m'a servi quelque chose qui n'était pas bon. Contrairement à ce que les gens pourraient penser qu'en Amérique, la gastronomie, blablabla, franchement, tout était super bon. Voilà, faut dire les choses. Et quand on dit que New York c'est excessivement cher, je ne suis pas d'accord non plus, mais ça reste mon expérience. Pour vous donner un ordre d'idée, le restaurant le plus cher qu'on ait payé avec mes parents, on est 4, donc mes parents, mon frère et moi, c'était 120$. 120$, les gars, c'est genre 100 et quelques euros, 105€, quelque chose comme ça. Je connais pas exactement la devise là en ce moment. Mais franchement, ça va. Tu vas manger à Paris à 4, t'en as rarement pour moins de 120, 130€. Voilà, dans un resto où tu vas manger peut-être un plat, un dessert, tu vas prendre une petite boisson, ton petit café à la fin, enfin voilà. Et encore, je pense que je suis gentille parce que Paris c'est vraiment cher. Moi, les restos, perso, j'ai pas trouvé que c'était le truc le plus cher. Et puis en plus, vous avez par exemple toutes les pizzerias où ils font pizza à 1$. Pour en avoir goûté une, j'étais pas fan de la pizza à 1$. Par contre, dans la même pizzeria, ils vendaient des espèces de bruschetta à genre 3-4$. Et ça, par contre, c'était trop trop bon. Mais vous imaginez, genre manger pour 3-4$, c'est rien. Après, moi, c'est vrai que je suis pas trop café, je suis pas trop matcha ou ce genre de truc. Ça, je pense que tu dois dépenser pas mal d'argent. À mon avis, entre 8 et 9$ par café ou matcha, ça oui. Probablement, mais comme moi c'est, enfin, j'aime pas ça en vrai, j'ai pas dépensé là-dedans quoi. Comme juste avant New York, on avait déjà fait une semaine en République Dominicaine, on en avait un peu marre de manger tout le temps dehors. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop mangé à New York. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on n'a pas dépensé énormément, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas trouvé que c'était excessif. Après, bien sûr que comme dans toutes les villes, si t'as envie de rendre l'expérience chère, tu peux la rendre chère. Bien évidemment qu'il y a des restaurants qui sont vraiment hors de prix, des bars hors de prix. Mais en tout cas, quand les gens disent oui, pour aller à New York, il faut avoir beaucoup d'argent et tout, non, c'est pas vrai. Il faut avoir un bon budget pour l'hôtel ou pour le Airbnb, ça oui, ça on est d'accord. Mais par contre, je trouve pas que la nourriture ce soit le truc le plus cher. Ce qui est vraiment excessif, c'est les musées et tout ce qui est par exemple le summit, enfin voilà. Tout ce genre de choses. Faire le summit, 50$ par personne pour voir la vue de New York. Enfin, c'est bon quoi. À un moment donné, c'est 50$, c'est trop. Moi, je pense que ce genre de choses, ça devrait être 20-25$. Ça sert à rien de le rendre aussi exclusif. De toute façon, les gens le payent quand même parce qu'ils veulent vraiment le voir et du coup, ils font tout un business autour de ça. Mais moi, je trouve pas ça correct en fait. Tu payes 50 balles, puis c'est pas 50 balles, mais genre 40 et quelques. Il y a énormément de monde en même temps. Les prix sont exclusifs et l'expérience l'est pas forcément. Donc ça, j'étais un peu déçue. Même si le summit, c'est à faire et clairement, on n'a pas regretté, on a vraiment adoré et tout. Mais je suis un peu déçue du fait que c'est hyper cher et qu'en fait, il y a plein de monde. Et je trouve que ça vaut pas son prix. Voilà. Mais je vous recommande quand même de le faire. Parce qu'en vrai, la vue est cool quoi. Enfin, c'est le truc à faire à New York. Voilà. Après, pour ce qui est des musées, en général, je crois que c'était entre 20 et 30$ l'entrée. Nous, on n'a pas fait de musée. On a préféré rester à l'extérieur. Là aussi, je voulais vous dire que Times Square, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Ça, pour le coup, c'était décevant. Par rapport aux photos, perdez pas du temps parce qu'il n'y a rien à voir. Il y a beaucoup trop de monde. C'est beaucoup plus beau en photo, enfin vraiment. On y est allé un jour, on n'est jamais revenu. Moi j'ai pas du tout aimé Times Square. Et j'en ai discuté avec des gens qui étaient déjà allés à New York et qui avaient un avis plutôt similaire au mien. Voilà. Sinon, New York, c'est vraiment la ville des odeurs et des bruits. Je n'ai jamais entendu autant de klaxons, de musique, de gens qui hurlent en même temps, mais vraiment, c'est incroyable. Et au niveau des odeurs, ça sent pas hyper bon dans beaucoup d'endroits de la ville. Voilà, c'est plusieurs différents types d'odeurs, mais voilà, je vais pas vous faire une description, mais vous pouvez imaginer. C'est pas ouf, mais ça va, c'est supportable. Souvent tu t'habitues et puis en fait c'est juste tu passes dans une rue, ça sent pas très bon et puis la rue suivante ça va. Écoutez, c'était tout ce que j'avais noté à vous dire. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'est pas très facile en ce moment parce que je fais beaucoup de montage, j'arrive pas trop à me poser pour avoir des idées pour les prochaines vidéos, mais comme j'en ai genre 3, 4, 5 en attente, je me pose pas trop la question, mais en même temps ça me stresse un peu. Bref, pensez à liker la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.
Different way, slow down. You got what you need, and the words that you